Quelle plateforme choisir pour faire du commerce en ligne? Si tu hésites actuellement à faire un choix entre Shopify et ClickFunnels, cette vidéo est pour toi. Pour avoir constamment utilisé les deux plateformes, dans cette vidéo, je vais te donner des éléments de comparaison qui vont te permettre de faire un choix en fonction de tes besoins et de ton type de business. On voit tout cela après le générique. Ciao! What's up, c'est ton boy Willy de Madrid, j'espère que tu vas bien parce que moi je vais super bien. Et si ça ne va pas, t'inquiète, ça va aller. À la fin de cette vidéo, avec les éléments de comparaison, si tu as fait un choix et que tu as décidé de démarrer avec Shopify, pour profiter de Shopify à 1 $ par mois pendant 3 mois et faire des économies de 150 $, tu as juste à cliquer sur le premier lien dans la description. Si ton choix s'est plutôt porté sur ClickFunnels et que tu veux profiter de 14 jours d'essai gratuit, tu as juste à cliquer sur le deuxième lien dans la description. Si tu es totalement débutant ou intermédiaire, je te recommande fortement de voir mes vidéos masterclass à ce sujet pour savoir dans quoi est-ce que tu vas réellement embarquer. Alors, Shopify ou ClickFunnels, allons-y. Notre premier élément de comparaison, c'est le nombre d'utilisateurs. Shopify est un nom connu qui héberge des milliers de marques internationales en ligne. Créé en 2006, Shopify est aujourd'hui pratiquement synonyme de e-commerce et compte plus de 1,7 million d'e-commerçants qui l'utilisent. ClickFunnels, quant à lui, a été créé en 2014. Par contre, il m'a été très difficile de trouver une source officielle qui me donnait le nombre exact de personnes qui utilisent ClickFunnels. Un chiffre qui revenait beaucoup, c'est le fait qu'il y a 27 000 compagnies qui utilisent ClickFunnels et d'après mes différentes sources, le nombre d'utilisateurs varie généralement entre 100 et 250 000. Ce très grand écart du nombre d'utilisateurs peut être justifié par le fait qu'il existe 8 ans entre les deux plateformes. Et malgré le fait que ClickFunnels soit très populaire, le tunnel de vente en termes techniques est un concept encore très jeune en marketing. Cela n'empêche que Shopify soit la plateforme la plus utilisée, même aux États-Unis, qui est le marché préférentiel de ClickFunnels, devant des plateformes comme WooCommerce, Wix et Squarespace. Notre deuxième élément de comparaison, c'est le prix. Dinero. Concernant le prix, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Déjà, quel est votre budget? Quels sont vos besoins? Et en fonction de cela, vous allez pouvoir déterminer quel forfait choisir et quel est le prix que vous allez devoir payer. Chez Shopify, les prix vont de 5 à 399 $. Et ça, c'est sans compter le forfait Shopify Plus qui est destiné aux très grandes marques et dont le prix se négocie directement avec l'équipe de vente. Chez ClickFunnels, les forfaits vont de 97 à 297 $ américains. Et que vous faites le choix de Shopify ou de ClickFunnels, le forfait le plus populaire, c'est le forfait basique. Chez Shopify, l'option basique vous revient à 39 $ américains. Chez ClickFunnels, elle revient à 97 $ ou 147 $ américains, dépendamment du fait que vous allez choisir ClickFunnels classique ou ClickFunnels 2.0. Si on prend les choses sous cet angle, Shopify est l'option la moins coûteuse. Notre prochain élément de comparaison, c'est la langue. Les deux plateformes ont été créées dans des pays majoritairement anglophones, Canada pour Shopify et États-Unis pour ClickFunnels. Si vous allez faire du commerce en ligne, je suppose que vous allez le faire en français. Dans le cas de ClickFunnels, la plateforme propose uniquement l'anglais et l'espagnol. Même si vous passez de l'anglais à l'espagnol, la plateforme reste à 90% en anglais. Lorsque vous contactez le support technique, le bouton d'assistance peut parfois être en français. Mais lorsque ceux-ci vont vous répondre, ils vont vous répondre uniquement en anglais. En ce qui concerne Shopify, elle possède bien évidemment le français, l'anglais et une autre multitude de langues. Donc, si vous avez des problèmes avec l'anglais, Shopify est la solution qu'il vous faut. Ensuite, nous avons le suivi des données ou le tracking. Contrairement à ce que les gens pensent, le plus important en e-commerce, ce n'est pas le nombre de ventes que vous faites, mais la qualité de votre tracking. Voici pourquoi. Lorsque vous faites de la publicité avec Facebook, au début, l'algorithme ne sait pas qui est votre client cible. Donc, il va présenter vos créatifs de manière aléatoire et en fonction des données qu'il va recevoir, il va pouvoir identifier qui sont vos acheteurs. Il va ensuite recouper les informations recueillies par votre pixel, entre autres l'âge, les habitudes de navigation, les habitudes d'achat, le comportement, la localisation et va présenter vos publicités au même type de personnes. J'espère que vous n'êtes pas perdu parce que c'est là que ça devient intéressant. Si le tracking est mal fait, cela va induire l'algorithme en erreur au niveau du nombre de conversions et de votre persona. Celui-ci va donc montrer vos publicités aux mauvaises personnes, ce qui va causer l'obtention de mauvais résultats ou de pas de résultats du tout. Avec Shopify, il existe des plugins qui vous permettent de connecter votre pixel Facebook à la plateforme. Le résultat n'est pas optimal, mais ça fait largement l'affaire. Au niveau de ClickFunnels, pour connecter mon pixel Facebook sur la plateforme, je n'ai pas trouvé une, pas deux, pas trois. Plus de 5 méthodes pour connecter le pixel Facebook à la plateforme ClickFunnels. Et le résultat était toujours médiocre. Ce qui fait que la qualité de mes événements dans mon Business Manager était toujours marquée mauvaise. Sur ce point, ClickFunnels a un très gros retard. Si vous voulez savoir comment bien faire le suivi de vos données sur les plateformes Shopify ou ClickFunnels avec votre pixel Facebook, vous pouvez regarder ces deux vidéos. Le prochain point de comparaison, c'est l'AOV
ou la valeur du panier moyen. Augmenter la valeur de son panier moyen est l'une des façons les plus efficaces d'être profitable en e-commerce. Et pour faire cela, on utilise les upsells. Il est possible de faire des upsells avec les deux plateformes. Cependant, l'architecture de ClickFunnels est beaucoup plus adaptée pour faire des upsells. Elle les rend beaucoup plus visibles et facilite leur achat. Sur Shopify, c'est beaucoup plus différent parce qu'il n'y a pas d'endroit sur la plateforme qui est spécialement dédié aux upsells. Donc, quand vous avez envie de faire des upsells sur la plateforme Shopify, vous devez trouver l'endroit où vous allez l'insérer. Ça peut être sur les pages produits, sur le cart, sur le checkout. Sauf que cela va parfois gêner l'expérience utilisateur. Et même quand le client veut acheter votre upsell, il n'y a pas assez d'espace pour mettre les informations nécessaires pour convaincre la personne à acheter. L'architecture de Shopify à ce moment va limiter le nombre d'upsells que vous pouvez mettre. Par contre, avec ClickFunnels, plus vous avez de pages disponibles, plus vous avez la possibilité de rajouter des upsells. Comme autre point de comparaison, nous avons le type de produit et le type de boutique. Que ce soit Shopify ou ClickFunnels, les deux sont très bien adaptés pour vendre des produits physiques ou des produits digitaux. La nuance, c'est que Shopify est beaucoup plus adapté pour faire à la fois des boutiques mono et des boutiques multi-produits. Par contre, avec ClickFunnels, il est juste possible de vendre un produit en vedette avec des upsells si nécessaire ou disponible. Si vous avez envie de vendre un autre produit en vedette, vous devrez obligatoirement faire un autre tunnel de vente. Les applications. Ça, c'est un gros point noir chez Shopify. La plateforme possède plus de 3200 applications payantes avec un essai gratuit. Plus vous aurez besoin de fonctionnalités supplémentaires, plus votre facture mensuelle sera élevée. Sur ClickFunnels, c'est très différent. Il existe uniquement des intégrations d'applications essentielles que vous utilisez déjà hors ClickFunnels et que vous avez juste besoin de lier à votre compte. À part cela, il n'y a pas d'application externe qui nécessite de payer. À l'exception faite d'une chose, plusieurs indépendants se sont rendus compte que le tracking sur ClickFunnels était quelque chose de très compliqué. Donc, ils ont mis en place différentes solutions payantes qu'ils mettent à la disposition des utilisateurs de ClickFunnels pour pouvoir améliorer le tracking sur leur tunnel de vente. Jusqu'à présent, je pense que c'est la seule solution externe payante qui mérite d'être prise en considération. Le dernier point de comparaison, c'est la gestion des commandes. Lorsque vous faites du commerce en ligne, particulièrement avec des produits physiques, il y a la tâche de gestion de commandes qui prend énormément de temps. Donc, généralement, c'est une tâche qu'on va déléguer à son agent. Avec Shopify, c'est vraiment très intuitif. Avec votre plan basique, vous avez la possibilité de rentrer 2 employés parmi lesquels votre agent. Ce dernier pourra lier un logiciel ERP qui va faire la gestion de vos commandes de manière automatique sans que vous n'ayez à lever le petit doigt. Dans le cas de ClickFunnels, si vous avez le plan basique, vous avez la possibilité d'ajouter juste un seul employé. En effet, si vous travaillez déjà avec quelqu'un, il va falloir choisir qui laisser dans la boutique entre votre employé et votre agent. Ensuite, au niveau de l'onglet vente, il est impossible de segmenter les ventes comme vous le voulez. Par exemple, vous ne pouvez pas voir le nombre de ventes que vous avez fait dans la journée ou dans les 3 derniers jours. Les seules segmentations que vous pouvez faire dans ClickFunnels, c'est les ventes des 7 derniers jours, 1 mois, 2 mois, toute l'année ou toute la période depuis l'ouverture de la boutique. L'alternative que tu as, c'est de télécharger toutes les ventes dans un document CSV et de les envoyer à ton agent pour qu'il puisse les traiter. Par contre, le bémol, c'est que vu que tu ne peux pas segmenter par exemple les ventes de la journée ou des 3 derniers jours ou des 2 derniers jours ou sur les 15 derniers jours, tu vas devoir faire cela manuellement. Et si tu fais ça manuellement, ce qui va se passer, c'est que les numéros de tracking de chaque commande ne pourront pas se mettre à jour de manière automatique dans ClickFunnels. Tout ça pour dire que la gestion de commandes dans ClickFunnels, c'est vraiment laborieux. Avec les éléments comparatifs que je viens de vous donner, vous pouvez maintenant faire librement votre choix en fonction de vos besoins et du type de votre business. Mon avis personnel, pour avoir utilisé les deux plateformes, s'il fallait en choisir un, je prendrais les deux, mais uniquement dans certains cas. Dans le cas où vous vendez un service, une formation, un coaching, un infoproduit, en gros un service digital, ClickFunnels est la solution ultime. Ça va droit au but et vous avez la possibilité d'expliquer en quoi consiste votre produit digital avec un bon copywriting. Si vous voulez tester un produit, faire une pré-vente afin de voir comment le marché va réagir, ce n'est pas la solution ultime, mais un tunnel de vente peut faire l'affaire. Pour faire de l'e-commerce pur avec des produits physiques, que ce soit avec ou sans stock, en monoproduit ou en multiproduit, j'irai sans hésiter avec Shopify. Ce sera tout pour cette vidéo. Si elle vous a été utile, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à partager la vidéo avec une personne que vous pensez que cela pourrait aider. Alors, ClickFunnels ou Shopify? Dites-le-moi en commentaire, je suis curieux de savoir quel est votre choix. Sur ce, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Gardez la pêche, c'est fit. Ciao. Mesdames et messieurs, je vous dis à bientôt.